Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on continue à s'intéresser au troisième principe pour mieux apprendre, c'est de s'entraîner à récupérer en mémoire. À chaque fois qu'on essaie de se souvenir de la réponse à une question, à chaque fois qu'on essaie de se souvenir des contenus d'apprentissage, on active les neurones liés à ce contenu-là et donc on renforce ces connaissances dans notre cerveau. L'une des façons de mettre en application ce principe, c'est de répondre souvent à des questions. Et lorsqu'on est placé dans un contexte de test et d'examen, on répond à des questions. On doit donc chercher dans sa tête les informations qui sont pertinentes pour nous aider à répondre aux questions. Mais un autre contexte dans lequel il faut s'assurer d'essayer de répondre à des questions et de récupérer en mémoire, c'est lors des périodes d'études. Malheureusement, comme vous allez le voir dans les résultats que je vais vous présenter, très peu d'étudiants utilisent cette stratégie. Pour tout vous dire, la stratégie la plus utilisée par les apprenants est aussi la moins efficace. Donc, il y a une possibilité d'améliorer l'étude et l'apprentissage des apprenants en leur donnant quelques pistes sur les stratégies d'étude et c'est justement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Quelles sont les stratégies d'étude les plus utilisées et où se situe la récupération en mémoire dans tout ça? Il y a une étude qui a porté là-dessus, qui a examiné justement les stratégies d'étude fréquemment utilisées par les étudiants, et l'objectif explicite de cette étude était de voir s'ils utilisaient la récupération en mémoire. Parce que de se poser des questions et essayer d'y répondre en cours d'étude, c'est l'une des façons les plus efficaces d'apprendre. Mais est-ce que les étudiants ont tendance à utiliser cette stratégie-là? La réponse est clairement non. Okay? Ici, vous avez une liste de stratégies. Ici, le pourcentage d'étudiants qui rapportent utiliser cette stratégie-là, et finalement, le pourcentage d'étudiants qui classent cette stratégie comme étant leur première stratégie, donc la stratégie qu'ils utilisent le plus fréquemment. La première stratégie est de lire et relire les notes et le manuel. Donc, il y a 83,5% des étudiants qui utilisent cette stratégie, donc presque tous les étudiants utilisent cette stratégie-là. Et plus intéressant encore, je vous dirais, il y a presque 55% des étudiants qui en font leur stratégie numéro 1. Pour plusieurs étudiants, étudier veut dire lire et relire. Mais cette stratégie est l'une des moins efficaces pour apprendre. La lecture et la relecture, même si on porte attention à ce qu'on est en train de lire, c'est somme toute relativement passif. Ce qui est beaucoup plus efficace en termes de gain d'apprentissage, c'est vraiment de chercher dans sa tête des contenus, d'essayer de se souvenir des différents éléments, d'essayer de récupérer en mémoire. Là, on est loin de la récupération en mémoire, on est plus au niveau de la lecture et de la relecture, et c'est très, très, très fréquent. La récupération en mémoire, c'est même pas la deuxième stratégie. C'est en fait dans cette liste-là, ça correspond à la 9e stratégie. Il y a seulement 10,7% des étudiants qui rapportent l'utiliser et seulement 1% des étudiants qui en font leur stratégie numéro 1. Ce pourcentage-là devrait idéalement être beaucoup plus élevé pour pouvoir donc rendre l'étude plus optimale, plus efficace pour apprendre. Fait que là, on se retrouve dans un scénario où la stratégie d'étude la plus utilisée est aussi la pire, la moins efficace pour apprendre. Et il y a donc une possibilité ici, là, je crois, d'améliorer notablement la réussite de plusieurs apprenants en leur donnant des trucs, des indices, des stratégies efficaces pour mieux étudier. Et l'un des conseils qu'on devrait donner, c'est arrêter de juste lire et relire, faites plutôt de la récupération en mémoire. Cette récupération en mémoire peut se faire de différentes façons. L'idée, c'est qu'on doit répondre à des questions. Lorsqu'on étudie, on peut donc se poser à soi-même des questions. On se pose des questions à soi-même et on essaie d'y répondre. Il faut donc faire ce travail de récupération en mémoire. Une autre chose qu'on peut faire, c'est d'utiliser des fiches d'études. Des fiches, typiquement, il y a une question d'un côté de la fiche, la réponse de l'autre, et on regarde la question, on essaie d'y répondre. Si on ne s'en souvient pas, on regarde la réponse et on recommence ce processus de récupération en mémoire jusqu'à temps qu'on soit capable de répondre à la plupart des questions avec une certaine facilité. Une autre façon de faire aussi qui ressemble un peu à celle-là, c'est d'étudier en équipe. Une personne pose des questions, l'autre personne répond, donc fait un travail de récupération en mémoire et on inverse bien sûr les rôles en cours de route. Une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est de refaire des problèmes ou des exercices. Pas juste les relire,
mais les refaire. Okay? Donc, on peut regarder la question, l'énoncé du problème, on cache la réponse, et là, il y a deux possibilités. Soit on refait carrément, si on a le temps, le problème ou l'exercice en question, ou soit on essaie juste de se souvenir de la façon de faire pour pouvoir répondre à la question qui est posée. Mais dans tous les cas, l'important, c'est qu'il y ait un travail de récupération en mémoire qui est fait. Finalement, on peut étudier en essayant de reformuler les contenus. C'est-à-dire en se posant la question, qu'est-ce qui vient d'être dit dans ce texte-là, dans ce contenu-là? Qu'est-ce qui est important dans ce cours-là? Et donc, on fait ce travail de récupération en mémoire qui devrait être intégré dans l'étude. Évidemment, lorsqu'on étudie, on peut imaginer d'autres stratégies qui sont intéressantes également, mais les étudiants, les apprenants dans tous les cas, ne devraient pas négliger le rôle de la récupération en mémoire dans l'étude. Donc, ces différentes façons de faire devraient idéalement être intégrées dans la grille ou la façon d'étudier les différents contenus d'apprentissage. Au prochain épisode, on s'intéresse à comment est-ce qu'on peut faire pour aider un apprenant qui n'arrive pas à récupérer en mémoire. On pose une question à l'apprenant, et là, l'apprenant n'y arrive pas, n'arrive pas à s'en souvenir. Et souvent, on peut avoir le réflexe de juste dire la réponse, mais ce n'est pas optimal, ça. Idéalement, il ne faut pas dire la réponse, pas dans un premier temps en tout cas. Donc, on verra des façons de faire, des stratégies pour pouvoir aider cette récupération en mémoire lorsque elle n'est pas possible. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à activer les notifications pour être prévenu de l'arrivée de nouvelles vidéos. Et comme d'habitude, si jamais vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les laisser sous la vidéo. Merci de votre attention. À bientôt.